Twitch, c'est vraiment une aventure de tous les instants en ce moment. Ça arrête pas. Je crois que j'ai fait une vidéo sur Twitch quasiment de toute la semaine. Comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, t'as l'impression qu'ils creusent et qu'au bout d'un moment, on peut plus creuser. Eh ben si, ils arrivent encore à creuser. Alors, ça part d'une petite bonne intention. Ils présentent officiellement, pour tout le bordel autour des DMCA, des copyrights, des droits d'auteur, ils présentent officiellement leurs excuses auprès des streamers pour toute la gêne occasionnée. Et en solution, ce qu'ils leur conseillent, c'est de streamer en enlevant le son du jeu, en mute. Alors, avant de regarder leurs excuses, on va juste faire le tour de quelques tweets avant d'aller sur l'article qui présente ces excuses, qui est assez intéressant. Récemment, il y a Ultra Show qui dit « Hello les copains streamers, streameuses, demain sort Cold War, mais avec la nouvelle politique de DMCA, de copyright, de droits d'auteur, si vous faites le mode solo en live, vous êtes dans la sauce, bonne chance à tous, que le soir vous soit si favorable. » Et il a listé tout. À la première mission, au tout début, dans la barre, on entendra en arrière-plan Billy Squires, The Stroke, faites gaffe. Dans la deuxième mission, lors de la séquence d'intro, on peut attendre Steppenwolf, Magic, Carpet Ride. Par contre, la BO a l'air très cool. La BO est très cool. Un Billy Squire, Steppenwolf, je l'écoute non-stop sur Spotify. Pat Benatar, je l'écoute Hit Me With Your Best Shot. J'adore cette chanson. C'était la préférée d'une de mes ex. Mais j'avais beaucoup de mal à viser. En arrivant dans la salle d'arcade, le titre suivant se déclenche. Ça devient très compliqué. Ce qu'il faut pas oublier, si vous êtes streamer, j'ai une playlist Twitch, qu'on a beaucoup parlé. J'ai fait récemment une vidéo qui s'appelle Twitch ban des streamers pour droit d'auteur sur des clips qu'ils ont supprimés. Donc même si vous avez supprimé des clips, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire striker. Ils en sont là, Twitch, ils en sont vraiment là. Pour avoir le début de l'histoire, enfin une partie du début de l'histoire, je vous invite à regarder cette vidéo-là qui est Twitch supprime des milliers de vidéos pour droit d'auteur, les streamers en PLS. Et après, c'est parti en couille. Le joueur du grenier a dit un truc très intéressant et que on milite sur YouTube depuis tellement longtemps, mais les lobbies musicaux n'en veulent pas. Pour cette histoire de DMCA, Twitch, ça fait 1000 ans que les YouTubeurs réclament une solution simple. Si une musique occupe 10% de la vidéo, démonétisez 10% de la vidéo et laissez le reste au créateur. Mais ils veulent rien entendre, Twitch s'engage sur le même chemin, on dirait. Ça, c'est clairement le problème. Tu te fais une vidéo de 35 minutes, de 1 heure, de 2 heures, t'as 4 secondes qui sont strikées, t'as l'intégralité de ta vidéo qui est démonétisée, qui va à l'ayant droit. Et j'ai toujours pas compris comment ça marche quand il y a plusieurs ayants droit qui se... Ça, c'était juste la solution et qui est pas spécialement compliquée à mettre en place. Fabien Fournier qui dit « Et voilà, Twitch conseille aux streamers de couper le son des jeux vidéo. C'était une question que je me posais et apparemment tant qu'il n'y aura pas de solution légale, genre une licence globale, il va falloir privilégier des sons dont on a les droits. » Il y a un autre. Ce streamer s'est fait strike sur Twitch pour un bruit de vent provenant d'une vieille bibliothèque de sons de WoW classique. Faut vraiment qu'il s'occupe de ces problèmes de DMCA. C'est ouf. C'est ouf. Comment un vent peut me valoir un strike? Trop de balles. It's beyond me. Trop de balles. J'ai vu des gens proposer que les streamers payent Twitch chaque mois pour un service de gestion des DMCA. Il y a que moi que ça choque de payer l'entreprise pour laquelle tu bosses pour pouvoir bosser, sachant qu'ils leur rapportent déjà énormément. Tout ce qu'ils gagnent déjà avec la pub, c'est juste un tout petit pourcentage de tout ce que touche Twitch par la pub derrière. Donc en fait, indirectement, ils payent déjà Twitch de par la publicité qu'ils en font, qu'ils rapportent. Trauma qui dit ce stream... je l'ai ouvert 2 fois en fait. Et moi j'ai dit solution proposée par Twitch, streamer sans son. C'est trop con, c'est trop con. C'est juste trop con. Alors qu'en est-il de la musique dans le jeu? Les plus gros jeux est sur le point de tomber le mois prochain, et nous devons couper complètement toute la musique et ruiner l'expérience du jeu. Parce que oui, la musique du jeu, le son du jeu, le son du... tout ça fait partie de l'expérience. C'est complètement débile. C'est comme regarder un film, mais t'as pas la musique de fond. Salut, merci de nous avoir contactés. Nous vous recommandons de lire La Cluf
de n'importe quel jeu et d'utiliser n'importe quelle option pour désactiver la musique du jeu si le jeu l'inclut, cette option. Ou couper le son du jeu. Muter. Si quelqu'un achète le jeu, il achète les droits. Ça marche pas comme ça, mais on est d'accord. À quel point est-ce difficile de comprendre? Pensez-vous que les développeurs des jeux ont simplement lancé de la musique dans le jeu sans autorisation ni droit, ou ont-ils payé les droits? Oui, ils ont payé les droits et acheté le jeu nous donne le droit. Et malheureusement, légalement, c'est pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Mais ça devrait être comme ça. Parce que pour moi, c'est comme si, du coup, l'ayant droit de la musique, bah, il est payé 2 fois. Il est payé une fois par l'achat de la licence quand il développe le jeu pour le mettre dans le jeu, et après il est payé par les publicités parce qu'on entend sa musique dans le même jeu. Donc pour moi, il a un double revenu. C'est comme si t'achetais ton jeu, du coup dans le prix du jeu, tu payes l'argent et les royalties du level designer et du concepteur du jeu, et à chaque fois que tu le stream, il faudrait que tu repayes le level designer parce que tu es en train de refaire son niveau. Pour moi, c'est pareil. Pourquoi on repayerait pas le level designer, le game designer à chaque fois qu'on jouerait au jeu? Et ben là, c'est pareil. Pour moi, pour la musique, c'est pareil. Comme j'ai déjà dit, si vous voulez aller sur Twitch, il y a pas mal de vidéos rigolotes sur ma playlist Twitch. Et donc, Twitch s'excuse face à la polémique du DMCA et annonce des changements. Et je vois que... Ah ouais, il déconne un peu. Face à la levée de bouclier de plusieurs streamers victimes et sanctionnés au DMCA, Twitch a enfin pris la parole pour clarifier la situation et annoncer des améliorations à l'avenir. La controverse autour du Digital Millennium Copyright Act s'est intensifiée cette année 2020, alors que les streamers ont de nouveau été submergés par une vague de sanctions dues à des violations de droits d'auteur bien plus importantes que les précédentes. Il y a de nombreuses pertes dans les rangs suite à ces nouvelles sanctions, à tel point que des streamers comme Summit1G ont confié se sentir menacés, alors que d'autres comme XQC se sont dit prêts à payer une grosse somme pour éviter tout bannissement lié aux droits d'auteur. Tu m'étonnes que quand ils rapportent, comme on a vu dans la précédente vidéo, presque 2 millions d'euros par an, rien qu'en revenus de base, sans compter les OPSP, les pubs et tout le bazar, qu'il est prêt à dépenser une somme folle pour être protégé de ce côté-là. On est d'accord. Le 11 novembre, Twitch a publié un message destiné aux streamers affirmant que leur frustration et leur confusion aux récents problèmes liés au DMCA étaient complètement justifiées. Votre frustration et votre confusion liées aux récents problèmes de copyright liés aux musiques sont totalement justifiées. Les choses peuvent et devraient être meilleures pour les créateurs qu'elles ne l'ont été récemment, a déclaré Twitch. À l'avenir, nous serons plus transparents sur ce qu'il se passe et sur les outils et ressources que nous développons pour vous aider. Ils attendent d'être les 2 pieds dans la merde pour développer des trucs. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour prévenir? Pour prévenir le bordel, pour travailler là-dessus. Selon la plateforme de streaming d'Amazon, avant mai 2020, les streamers recevaient moins de 50 notifications liées au DMCA chaque année. C'est énorme, mine de rien. Cependant, tout a changé une fois que la présentation des principales maisons de disques ont commencé à effectuer de nombreuses plaintes liées au DMCA. À partir du mois de mai, les représentants des principales maisons des disques ont commencé à envoyer chaque semaine des milliers de plaintes liées au DMCA, ciblant les archives des créateurs principalement pour des extraits provenant de clips vieux de plusieurs années, et même des clips supprimés. Malheureusement, Twitch a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que cela se calme de sitôt. Cependant, qu'est-ce qui empêche Twitch de juste dire « non » ? On va aller au jugement, mais non. Non. Ou juste on supprime mais ta gueule. Enfin, ou tu me dis l'URL où il y a le problème, on supprime ce clip et ta gueule. Au lieu d'inviter tous les cinéastes, tous les vidéastes à supprimer l'intégralité de leurs clips, leurs streams, des années de production et de souvenirs, pour hypothétiquement isoler 10 secondes dans un coin il y a 4 ans. Pour au final, se retrouver quand même striké sur des clips qu'on aura supprimés il y a plusieurs mois. Nous avons aussi été surpris par cette avalanche soudaine de plaintes que beaucoup d'entre vous, nous avons également réalisé que nous devions fournir aux streamers davantage de programmes éducatifs et d'outils de gestion de contenu pour vous aider à gérer un nombre sans précédent d'avertissements reçus en même temps. Il faut éduquer les streamers. Ils ont enfin affirmé avoir suspendu le traitement des avertissements liés aux notifications groupées afin de donner aux streamers les outils et les informations nécessaires pour faire face à ce problème. Vous êtes, à juste titre,
contrariés par le fait que la seule option que nous ayons fournie était un outil de suppression de masse pour les clips et que nous vous avons donné qu'un préavis de 3 jours pour utiliser cet outil. Nous aurions pu développer des outils plus sophistiqués et plus conviviaux il y a quelque temps. Ce que nous n'avons pas fait, c'est notre faute. Et nous aurions pu fournir aux créateurs une période plus longue pour analyser leur bibliothèque de VOD et de clips. C'était également un échec. Après avoir donné de multiples conseils pour éviter de recevoir des avertissements liés au DMCA, ils ont abordé l'arrivée de nouveaux outils ainsi que l'amélioration de ceux qui sont déjà en place en précisant que leur travail à ce sujet était toujours en cours. Parmi les différents ajustements évoqués, on retrouve des améliorations pour contrôler plus efficacement le contenu enregistré sur la chaîne, de même que la diffusion de l'audio lors des lives et enfin un accès simplifié au contenu visé par les avertissements liés au DMCA. Et ils n'avaient pas pu, tu peux pas développer de freiner le reste, de développer cet outil et de demander aux gens. Soundtrack by Twitch Beta. Après avoir dévoilé qu'ils exploraient différentes options pour améliorer durablement la situation, ils ont précisé que pour l'heure, ils se concentreraient sur la création d'outils pour mieux vous aider à gérer les vidéos à la demande et les clips et à fournir des options musicales sous licence comme Soundtrack. Problème de Soundtrack, en gros, t'enlèves le son de ton jeu et tu mets un son libre de droit de Soundtrack, mais ça modifie totalement l'expérience de jeu. Donc non, c'est pas recevable pour moi. Bien que beaucoup de dégâts aient été déjà causés, ou alors, copyright, ils sont soumis aux droits d'auteur, c'est démonétisé, mais strikez pas la chaîne. Ça, je pense que les maisons de disques, elles s'en battent les steaks, que la chaîne soit bannie ou pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste que ça soit supprimé. Strikez pas les chaînes. Bien que beaucoup de dégâts aient déjà été causés jusqu'ici, le fait que Twitch brise enfin ce silence rassurera probablement de nouveaux streamers qui se sentaient abandonnés. Cela dit, il reste à voir si les outils sur lesquels ils travaillent arrangeront les choses ou non pour les streamers. Je trouve vraiment pas que les streamers sont rassurés. N'hésitez pas à me donner vos avis sur la question. Pouce en l'air si ça vous plaît, pouce en bas si ça vous plaît pas. Partagez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, clocher et à bientôt pour d'autres vidéos.